Bonjour à tous. Vous êtes plusieurs à me demander, Mada, comment on fait pour devenir mannequin grande taille ou comment on fait pour devenir mannequin de ta marque de vêtements Tania Bell. Alors il faut savoir que tous les conseils que je vous donne, c'est selon mon expérience, selon ce que j'ai appris, mais rien n'est figé. Alors dans cette vidéo, je vous expliquerai quelle est la différence entre mannequin et modèle. Ensuite, je vous dirai les deux choses à ne surtout pas faire quand on veut devenir mannequin grande taille. Et je terminerai par vous expliquer comment devenir mannequin grande taille selon moi. La mode n'est pas une histoire de taille, mais de style. Tania Bell, l'élégance tout en rondeur. Alors je vais vous raconter mon expérience. Il faut savoir que quand j'ai créé la marque Tania Bell en 2013, j'ai dû lancer 3 ou 4 castings. J'ai casté à peu près 160 personnes, 160 filles. Et je débutais, donc je ne savais pas. Et ce n'était pas en fait des mannequins. Pour moi, c'était mannequin. Donc j'ai dit, voilà, je cherche des mannequins pour ma marque de vêtements Tania Bell. Mais ce sont des modèles ou des filles qui aimaient la mode ou qui voulaient devenir mannequins qui se sont présentées. Je ne crache pas dans la soupe. Il faut savoir que ça s'est bien passé. Je remercie toutes ces femmes qui se sont investies justement, qui ont donné de la force à la marque Tania Bell. Mais pour revenir à notre sujet, donc la différence entre mannequin et modèle, c'est que le mannequin, on fait appel au mannequin pour mettre le vêtement en valeur. C'est vraiment le vêtement qui nous intéresse. Alors que quand je fais appel à un modèle, le modèle est là pour un ensemble. Vous voyez, j'ai une idée artistique, je veux mettre en valeur mon idée. Je fais appel à un modèle qui va représenter, qui va être, comment je vais dire ça, en harmonie avec tout mon projet. Donc à l'époque, pendant mes castings, j'ai eu 5 mannequins professionnels, mais comme je ne pouvais pas rémunérer, donc très vite, c'était leur métier, donc très vite, elles sont passées à autre chose. Mais elles aimaient le projet, elles se sont investies dans les différents projets que j'ai pu faire, mais il faut savoir que voilà, mannequin, c'est un métier. Alors, petit récap, modèle, c'est pour représenter un projet artistique. Mannequin, c'est pour représenter un vêtement, pour présenter un vêtement. La chose à ne surtout pas faire quand on veut devenir mannequin, c'est de contacter un créateur ou une marque de vêtements et de lui parler comme si c'était votre pote et d'envoyer des selfies. Voilà, donc en fait les selfies ne nous intéressent pas. Nous, ce qu'on veut, c'est voir votre silhouette et voir si vous êtes professionnel. Vous connaissez ma phrase, ne laisse personne te dire que tu ne peux pas. Alors quand on a un rêve, il faut se donner les moyens d'aller jusqu'au bout. Et il ne faut surtout pas lâcher et il faut croire en soi. Alors, comment devenir un mannequin grande taille ou tout simplement un mannequin? Parce qu'un mannequin grande taille, c'est juste la taille qui change. La première chose, savoir que mannequin grande taille, c'est un métier et se comporter en tant que professionnel. Se renseigner sur la marque qui propose le casting. Prévoir 30 minutes d'avance pour être sûr d'être à l'heure. Venir épiler et manucurer sans maquillage. Être de bonne humeur et s'armer de patience. Si vous êtes sélectionné, demandez un contrat ou une convention avant de travailler. La deuxième chose, prendre soin de soi, de son corps, de son mental. Oui, prendre soin de soi, de son corps, raffermir et tonifier son corps, prendre soin de son visage, pas de régime, juste une bonne hygiène de vie. Prendre soin de son mental, savoir que ce n'est pas facile, savoir pourquoi on le fait, avoir la force et l'énergie de courir les castings et rester motivé même quand on n'est pas prise. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas jolie. Tu ne corresponds pas aux critères de la marque, c'est tout. La troisième chose, c'est de savoir qui on est et d'exprimer sa personnalité à travers son style, avoir une attitude. La quatrième chose, c'est d'être curieux, connaître les dernières tendances, se renseigner sur les dernières marques et puis également chercher les castings. La cinquième chose, s'inscrire dans une agence de mannequins grande taille. Attention, il y a certains critères à respecter, comme faire minimum 1,70 m et pour les photos, portraits, profils et plein pied.
Je vous laisse découvrir ce qu'ils demandent directement en allant sur les sites. Alors n'oubliez pas qu'il y a la réalité du terrain, il y a la réalité des autres, et il y a aussi votre propre réalité. Et vous êtes la seule personne à pouvoir agir sur votre propre réalité. Bonne chance à vous et donnez-vous les moyens de réaliser votre rêve. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté quelque chose, que vous avez appris des choses aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, liker et abonnez-vous parce que c'est comme ça qu'on soutient. Merci à vous. Bye bye.